Nous avons visité les plantations. La concession Sogipa est à 22 830 000 hectares. Nous n'avons pas pu visiter tout ça parce que c'est grand, mais nous avons quand même visité vraiment les différentes plantations qui se divisent en trois. Il y a les plantations industrielles qui appartiennent à la Sogipa, les plantations familiales qui ont reçu l'accompagnement de la Sogipa et les plantations privées. C'est comme ça et la concession Sogipa est divisée. Nous avons aussi échangé avec les responsables des planteurs. Nous avons rencontré la notabilité. Tout à l'heure, on va rencontrer le personnel pour pouvoir échanger avec chaque acteur pour comprendre comment ça se passe à la Sogipa, parce que depuis notre nomination, on parle de crise. Et tu ne peux pas apporter des solutions si tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on a quand même une compréhension globale du fonctionnement de la Sogipa. En termes des usines, on a aussi visité les usines. Il y a 3 usines. Il y a une usine de transformation du caoutchouc de 2 tonnes heure, une usine de transformation du palmier qui est à 10 tonnes heure et 2400 tonnes par an au niveau du savon, de la transformation du savon. Donc nous avons pu visiter les plantations, les usines et aujourd'hui on a une vue d'ensemble du fonctionnement. Alors, avec la volonté politique du chef de l'État qui a transformé la Sogipa en ESA en 2022 et la mise en place du conseil d'administration en 2023, tout ça montre la volonté du chef de l'État à accompagner la Sogipa et à relancer la Sogipa. Tout ça a vu jour avec l'accompagnement des 2 ministères tutelles, qui est le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Économie et des Finances, que nous saluons aujourd'hui. Après l'échange et les visites, la conclusion que nous avons tirée au niveau du conseil d'administration, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de crise. Parce qu'on parle de crise si ça ne va pas. Mais nous nous sommes rendus compte aujourd'hui qu'il y a le personnel nécessaire, les plantations, ça fonctionne, et les usines, ça fonctionne 24 heures sur 24. Il y a juste un problème de gestion. Et ce problème de gestion doit être relevé. Peut-être avec la nomination du nouveau directeur et l'accompagnement des partenaires financiers, parce que nous sommes venus avec 3 banques, des représentants de 3 banques, et avec la volonté des notabilités que nous avons écoutées attentivement, nous pensons qu'on peut relever le défi de la Sogipa et redonner une image à la société.